Il est plus de 19 heures à Waninou. Sur la rue principale de la ville, les réverbères brillent de tout leur éclat. Les lampes défectueuses ont été toutes remplacées par de nouvelles. La ville de Waninou a bénéficié du renforcement de son éclairage public, financé à hauteur de 30 millions de francs CFA par le programme présidentiel d'urgence. Il y a eu beaucoup d'augmentation des poteaux au niveau des rues. Toutes les voies qui ont été dégagées, il y a eu beaucoup d'électrification sur ces points-là. Toutes les voies qui ont été ouvertes, ont été plantées de poteaux un peu partout. Waninou est divisé de 3 quartiers. Le quartier Kokoma, de Moussungro, Vayala, et même il y a les sous-quartiers qu'on appelle d'Oulena qui n'ont pas bénéficié encore d'électrification. Plusieurs villages de la sous-préfecture de Waninou jubilent de leur accès à l'électricité, comme ici à Tiaoui. Dans ce village, des poteaux électriques sont dressés, munis de leurs lampadaires et attendant d'être raccordés au réseau électrique national. La même réalité est observable dans les villages du département de Koro ou dans la ville même. Le renforcement de l'éclairage public et l'extension du réseau électrique financé pour 30 millions de francs CFA par le PPU vient comme une contribution inestimable aux efforts de la municipalité. Le problème de l'électrification était dans notre programme triennal, était dans le budget même de cette année. Donc avec l'électrification qui a été prise en charge, l'extension de l'électrification et l'extension des adductions d'eau qui ont été prises en charge grâce à l'arrivée du président de la République, Koro est un chef-lieu de département. Nous n'avons pas de brigade de gendarmerie, nous n'avons pas de commissariat. Ça, ce sont des éléments qu'il nous faut actuellement parce que Koro est un département qui est annexé à une frontière. En attendant, la ville de Koro a bénéficié de l'ouverture des routes à l'intérieur de la cité, facilitant l'accès des populations d'un quartier à un autre. Plus loin à Waninou, le programme présidentiel d'urgence a réalisé la même opération. De l'ouverture de routes au reprofilage des pistes dans le Bafing, ce sont plus de 628 millions de francs CFA qui ont été investis. C'est la fin de l'enclavement de plusieurs villages et l'offre de réelles perspectives de lutte contre la pauvreté aux populations, spécialement celle du département de Waninou où l'activité agricole est très dense. Vraiment, les populations sont très joyeuses parce qu'ils sortent d'un enclavement. Donc les ouvertures des voies leur donnent une lueur d'espoir pour pouvoir vendre leurs produits. C'est sur moto, on prend les marchandises pour envoyer au marché. Il n'y avait plus de route. La route était totalement coupée. Les bois même, les gros bois là, les arbres là, et ils barrent la route. Quand il y a vent, quand ça barre la route, on ne peut pas marcher. Donc aujourd'hui, Dieu merci, le temps de Ado a changé tout pour nous. Dans le département de Waninou, autant que dans celui de Koro, le PPU est fortement attendu pour combler les nombreux manques en termes de progrès et de développement. Car aujourd'hui encore, de nombreux villages comme Farako, à 2 km de Koro, ne sont pas dotés d'infrastructures au plan santé, adduction en eau potable, éducation et routes. Malgré les efforts louables du Conseil régional du Bafing, aux moyens modestes, seule l'intervention de l'État à un degré élevé peut aider cette région à se réveiller de son long sommeil. Et pour ce qui est fait déjà par le PPU, 4 milliards d'investissements en 5 ans, les populations de Bafing sont en droit d'espérer.